Le PDG essayait simplement d'aider la fille d'une employée, mais il retira accidentellement la bague qu'elle portait autour du cou. En voyant la bague, l'expression du PDG changea brusquement. Il demanda immédiatement à la fillette d'où venait cette bague. La fillette répondit « Maman a dit que mon beau-papa a été frappé par la foudre et qu'il n'a laissé derrière lui que cette bague. » Le cœur du PDG trembla. « C'est la bague que j'ai laissée il y a des années. » Après avoir entendu les paroles de l'enfant, le PDG comprit enfin que la petite fille dont il était si attaché était en réalité sa propre fille biologique. 5 ans plus tôt, le PDG avait été drogué et était entré par erreur dans la chambre d'une femme, elle aussi droguée. Cette nuit-là, sans le savoir, ils avaient à partager une nuit magnifique. 3 minutes plus tard, rempli de culpabilité, il retira la bague que son grand-père lui avait donnée et la plaça dans la main de la femme comme une forme de compensation, tout en jurant en silence de prendre ses responsabilités. Mais lorsque la femme s'était réveillée le lendemain, le PDG était déjà parti. Tenant la bague, elle était sous le choc. À ce moment-là, son père et sa belle-mère firent irruption dans la chambre. Son père la frappa, l'accusant d'être débauché et d'avoir couvert la famille de honte. La colère déclencha une crise cardiaque, et il mourut sur le coup. Le lendemain, la belle-mère feignit le deuil, organisa de somptueuses funérailles et accusa la jeune femme d'avoir tué son père. Elle la chassa ensuite de la maison. La jeune femme ignorait que toute la situation avait été orchestrée par sa belle-mère, dont le but était de s'emparer de la fortune familiale. Alors que la belle-mère et sa fille célébrèrent leur succès, le PDG arriva avec des dizaines de gardes du corps. « Monsieur, êtes-vous aussi venu présenter vos condoléances ? Une famille insignifiante comme la famille Sioux n'est pas digne de recevoir la visite personnelle du PDG de notre entreprise. » Le PDG dit alors « Hier soir, j'ai été drogué et je me suis retrouvé dans la chambre de votre fille. Je prendrai mes responsabilités. » Pour gravir les échelons et s'introduire dans une famille riche, la belle-mère rusée affirma au PDG que sa fille était l'unique héritière de la famille Sioux, le trompant ainsi en lui faisant croire qu'elle était la femme de cette nuit-là et réussissant à en faire sa fiancée. 6 ans passèrent. La véritable femme donna naissance à une fille toute seule. Comme elle n'avait jamais retrouvé le père biologique de l'enfant, elle dit à sa fille qu'il était mort dans un accident. Elle ignorait que sa fille avait hérité de l'intelligence du PDG et avait même développé la capacité de lire les pensées des gens. Pour bien élever sa fille, la femme postula à un emploi. Par coïncidence, c'était dans l'entreprise du PDG, et lorsqu'il vit la femme et sa fille à l'entretien, il fut frappé par son allure extraordinaire et l'engagea comme assistante. Elle emmenait souvent la fillette au travail. Un jour, alors que sa mère ne faisait pas attention, la petite fille entra dans le bureau du PDG, vit des bonbons sur le bureau et s'apprêtait à en manger lorsqu'elle entendit quelqu'un arriver. Elle se cacha vite sous la table. Le PDG, qui d'ordinaire n'aimait pas les enfants, se sentit attiré par l'intelligence et l'espièglerie de la fillette. Il commença à passer plus de temps avec elle et dit à sa mère qu'elle pouvait l'amener au travail quand elle le souhaitait. La fillette, elle aussi, adorait le PDG.